je ne suis pas encore satisfait du premier exemple. Je vais vous donner encore un autre exemple d'utilisation de pointeurs. Dans ce cas, je vais d'abord créer un nouveau fichier sous le nom de pointeur numéro 2. Pointeur, pointeur numéro 2.cpp. J'enregistre. Dans l'exemple que je vais vous donner, nous allons déclarer deux entiers petit a et petit b, ainsi que deux pointeurs vers des entiers x et y. Et nous allons initialiser petit a par une valeur quelconque et petit b par une autre valeur quelconque. Et l'instruction x égale esperluette a va pointer fait que x pointe vers A et de même y égale esperluette B fait que y pointe vers B. Alors, commençons par le commencement. Include IOStream using namespace std int mine. Maintenant, j'ouvre l'accolade. Vous aussi, vous allez ouvrir votre accolade int déclaration a virgule b. Là, je vais commenter un peu cette ligne. Déclaration des deux entiers a et b. Int étoile x, x et étoile y. Déclaration des pointeurs. Je saute et on va initialiser petit a par 50. Initialisation de petit a. Petit b initialisé en 80. Initialisation de petit b. X, c'est-à-dire ici, x égale esperluette a, signifie que x pointe vers A. Esperluette A. Oui. X pointe vers petit a. Y égale esperluette B. Y pointe vers petit b. Et étoile x égale étoile y signifie que copie, ici l'instruction étoile x égale étoile y, copie la valeur pointée par y dans celle pointée par x. Et si out, tac tac, petit a, faux, comme ça, 2 points. Et ne dormez pas, tac tac, petit p, tac tac, and, non, on est encore petit a, and, L, je saute un peu et x égale à y. Ici, on va copier le pointeur y dans x, copie le pointeur y dans x et étoile x égale 100, c'est-à-dire égale à 1000,
c'est-à-dire que nous allons placer la valeur 1000 dans l'entier pointé par x. Donc, place la valeur 1000, dans l'entier pointé par x. Et si out, tac tac, p, faux, p, and l, return 0, comme d'habitude. J'enregistre CTRL S et on doit d'abord fermer la fenêtre précédente. A. Oui. A vaut 80 et B vaut 1000. Je vais fermer cette console. Bon, là, je vais récapituler un peu l'exemple 2. Dans l'exemple que nous venons d'écrire, dans le code que nous venons d'écrire, nous avons déclaré deux entiers, petit a et petit b, ainsi que deux pointeurs x, deux pointeurs vers des entiers x et entier y. Petit a été initialisé à 50 et b à 80. L'instruction x égale esperlueta fait que x pointe vers A. L'instruction y égale esperluette B fait que y pointe vers B. Et l'instruction étoile x égale étoile y copie la valeur pointée par y dans celle pointée par x, c'est-à-dire copie B dans petit a. Ainsi, nous avons copié des entiers et maintenant A vaut 80. Ensuite, nous affichons la valeur ici, la valeur de petit a qui est maintenant 80 et l'instruction y égale l'instruction x égale y copie le pointeur y dans x, de sorte que maintenant x pointe vers l'entier petit p, tout comme y, et l'instruction étoile x égale 1000 place la valeur 1000 dans l'entier pointé par x, c'est-à-dire dans b. Ainsi b vaut alors 1000. Et ensuite, nous affichons ici, nous affichons la valeur de B qui est maintenant 1000. Et dans cet exemple, il est crucial de comprendre que parfois nous copions des entiers ou des valeurs, parfois des pointeurs. Et cela montre comme les pointeurs peuvent être utilisés pour manipuler indirectement les variables et en modifiant leur contenu via les adresses qu'ils référencent.